Ton cerveau fonctionne exactement de la même façon que des toilettes, que des WC. Je suis désolé pour l'image, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on utilise des WC, en général, si on est quelqu'un de correct, on appuie sur la chasse d'eau pour tout faire partir dans les égouts. Bon, c'est exactement la même chose avec les idées. Une fois que tu as trop d'idées dans ton cerveau, il faut que tu tires la chasse pour tout remettre à neuf, tout remettre à zéro. Alors dans les toilettes, on le fait par politesse et par respect pour la personne qui passera après nous, mais là on le fait pour respect, par respect pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a besoin parfois de faire un flush, tu vois, de faire un tirage de chasse extrêmement régulièrement. Et ce que je voudrais te montrer dans cette vidéo, c'est comment tirer la chasse de ton cerveau. Comment faire exactement? Il y a une très bonne idée qui consiste à faire la chose suivante, et je te propose de la faire avec moi pendant cette vidéo, peut-être en mettant sur pause au fur et à mesure. Tu vas voir que ça va te faire un bien fou et qu'à la fin de cette vidéo, tu vas te sentir tellement mieux, avec tellement plus d'énergie. Salut, c'est Jean Rivière. Alors aujourd'hui, on va parler de ton cerveau, on va parler de ta tête et on va parler de toutes les idées qu'il y a dedans et qui peut-être t'étouffent. C'est-à-dire que si tu es entrepreneur, il y a toutes sortes d'idées. Déjà, il y a toutes les choses qu'il faudrait que tu fasses aujourd'hui, il y a toutes les choses sur lesquelles tu es peut-être en retard, il y a toutes les grandes idées que tu voudrais appliquer un jour, il y a des choses que tu viens d'entendre dans une vidéo comme celle-ci ou dans la vidéo que tu viens de voir avant ou celle que tu vas regarder après, il y a des choses que tu lis dans un bouquin, dans un article ou ailleurs, et finalement, toutes ces choses-là t'encombrent le cerveau et te permettent pas de fonctionner correctement. Et on en avait parlé un peu d'ailleurs dans la dernière vidéo du burn-out. Tu sais que le burn-out, peu de gens le savent, mais on met entre 3 et 5 ans à s'en remettre dans beaucoup de cas. C'est-à-dire, moi je suis pas spécialiste du sujet du burn-out, mais je vois beaucoup d'entrepreneurs autour de moi qui sont en quasi burn-out et qui se rendent pas forcément compte du danger de ça. C'est-à-dire que une fois que tu passes en mode burn-out, il te faut au minimum des semaines et des semaines et des semaines pour t'en remettre, et dans beaucoup de cas, il faut entre 3 et 5 ans, donc ça veut dire une perte énorme au niveau personnel déjà, et puis pour ton business en fait, c'est-à-dire que c'est contre-productif parce que tu essayes d'en faire le plus possible, de te pousser à fond, tu vois, pour avoir des résultats ou pour avancer, et d'un autre côté, c'est exactement cette chose-là, c'est-à-dire une chose que tu vois comme positive, d'avancer sur ton business, d'avancer sur ton projet, qui en même temps est la même chose qui risque de te ruiner complètement ton business, mais ton business, ça sera le dernier de tes soucis à ce moment-là, parce que ça risque aussi de te faire beaucoup de mal sur le plan personnel. Et le premier problème qu'on a, souvent quand on est entrepreneur ou quand on veut le devenir, c'est tout ce flot d'idées, tout ce trop d'idées. Toutes ces choses qui nous encombrent la tête, qui nous permettent pas de fonctionner à 100% de nos capacités, à 100% de notre potentiel, avec 100% de notre énergie. Les gens sont fatigués, surtout quand tu regardes les modes de vie qui sont mis en valeur, notamment aux États-Unis. On voit souvent ça dans des vidéos américaines où on dit aux gens qu'il faut dormir 4 heures par nuit, que les vrais, où tu vois, il y a une sorte de modèle comme ça qui est extrêmement toxique de l'entrepreneur qui dort 4-5 heures par nuit, qui a quasiment pas de vie personnelle ni sociale, qui se repose jamais. Bon, ça conduit les gens au burn-out. Il y a une chose, moi, que j'ai trouvé vraiment bonne pour sortir de ça, c'est ce que j'appelle le principe de la chasse d'eau. Alors moi, je m'appelle Jean Rivière, je gagne ma vie sur le web depuis 2004 et j'ai créé un programme qui s'appelle Web Marketing Junkie qui se trouve dans la description. Et à chaque fois, tu vas découvrir une technique marketing ou une astuce, donc soit pour avoir plus de clients, soit pour faire plus de ventes, donc c'est des choses qui sont directement applicables dans ton activité. Et l'idée, c'est que c'est un programme continu dans lequel chaque jour, tu peux implémenter une nouvelle technique. Ce qui fait qu'au lieu de devoir te gaver d'informations et puis après de devoir tout appliquer après, tu vois, c'est-à-dire de te gaver de formations qui font je sais pas combien d'heures de long, après d'avoir des listes de tâches à rallonge parce que t'as pas le temps de tout faire, enfin tu vois que c'est énorme le boulot à faire et que du coup tu abandonnes en plein milieu. Non, là en fait c'est un programme pour les gens qui veulent avoir des résultats tous les jours, enfin augmenter leurs résultats semaine après semaine avec une action à faire tous les jours ou une liste d'actions, mais c'est une technique ou une recette ou un template ou un modèle que tu peux prendre et recopier dans ton business le même jour et tu vas constater des résultats semaine après semaine en continu, c'est-à-dire sur mois après mois, sur l'année. Et c'est un programme dans lequel tu as accès déjà tout de suite aujourd'hui en nous rejoignant aux 30 dernières leçons. Donc il y a plein de choses déjà que tu peux appliquer. Rien que ces 30 dernières leçons te donnent autant de valeur parce que j'ai pris en fait, je pars du principe de compression, c'est-à-dire je prends le meilleur ou ce qui peut te donner le plus de résultats dans par exemple une formation d'1 heure. On aurait pu souvent faire une formation d'1 heure, 2 heures, 3 heures sur chaque sujet, mais moi j'ai enlevé la théorie, j'ai enlevé le blabla pour te donner le cœur du truc à chaque fois, avec des étapes qui sont clairement applicables mais en un rien de temps tous les jours.
pour te permettre d'avoir l'équivalent peut-être de 30 formations par mois. C'est-à-dire au lieu de dépenser jusqu'à 3 000, 5 000, 10 000 euros par mois en formation, ça serait complètement dingue de suivre une formation par jour, on n'aurait pas le temps ni de l'appliquer ni rien. Là, ça te permet d'avoir l'équivalent, mais dans un seul programme, en juste 6 à 12 minutes par jour. Donc je te propose de lire la page, ça se trouve, pour voir déjà si c'est pour toi, ça se trouve dans la description et sur le premier commentaire aussi, donc regarde bien ça attentivement, lis la page déjà pour savoir si c'est pour toi, parce que c'est pas forcément quelque chose qui te convient, c'est un modèle qui est un peu particulier, donc c'est que j'explique bien, il y a aussi une petite vidéo qui te montre à quoi ça ressemble à l'intérieur, donc n'hésite pas à regarder ça et on va revenir à notre sujet du vidage de cerveau. L'idée, c'est que ton cerveau fonctionne exactement de la même façon que des toilettes, que des WC. Je suis désolé pour l'image, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on utilise des WC, en général, si on est quelqu'un de correct, on appuie sur la chasse d'eau pour tout faire partir dans les égouts. Bon, c'est exactement la même chose avec les idées. Une fois que tu as trop d'idées dans ton cerveau, il faut que tu tires la chasse pour tout remettre à neuf, tout remettre à zéro. Alors dans les toilettes, on le fait par politesse et par respect pour la personne qui passera après nous, mais là on le fait pour respect, par respect pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a besoin parfois de faire un flush, tu vois, de faire un tirage de chasse extrêmement régulièrement, au moins une fois tous les soirs. Et ce que je voudrais te montrer dans cette vidéo, c'est comment tirer la chasse de ton cerveau. Comment faire exactement. L'idée c'est quoi? Moi j'aime bien comparer, tu sais, le cerveau à un ordinateur, parce que ça fonctionne un peu de la même façon et c'est une bonne image en fait qui permet vraiment de comprendre ça. Dans un ordinateur ou dans un téléphone, c'est la même chose. Tu as deux types de mémoire. Tu as la mémoire vive, donc la RAM, tu sais, la mémoire vive. La mémoire vive, ça sert à quoi? La mémoire vive, c'est ce qui permet à l'ordinateur de faire des tâches maintenant, tout de suite. C'est-à-dire si tu as plusieurs applications ouvertes, par exemple, tu as un traitement de texte, tu as un navigateur et tu as un logiciel de traitement d'image, ils sont tous les trois ouverts, tu passes de l'un à l'autre rapidement, tu copies une info d'une application à l'autre, enfin, c'est les choses qui fonctionnent maintenant à l'instant T. Et pour ça, les informations sont stockées dans la mémoire vive. Et tu sais ce qui se passe quand il y a trop d'infos dans la mémoire vive, ça commence à chauffer. Bon. Et à côté, tu as le stockage à long terme. Et le stockage à long terme, c'est le disque dur autrefois. Maintenant, c'est d'autres technologies que les disques durs, mais bref, ton disque dur, quoi. Et sur les disques durs, tu as quoi? Tu as tes applications que tu n'utilises pas en ce moment. Enfin, tu vois, les fichiers des applications que tu n'utilises pas forcément en ce moment. Tu as tous tes fichiers, y compris ceux que tu as enregistrés il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Ils sont tous là sur le disque dur. Donc le disque dur, c'est le stockage à long terme. Et quand on se sert de quelque chose de façon active, c'est la mémoire vive, d'où son nom mémoire vive. Et toute l'idée, si tu veux pas faire chauffer ton ordinateur, c'est de ne pas utiliser trop de mémoire vive en même temps. C'est-à-dire de dégager ce qui n'est pas utilisé de la mémoire vive. C'est-à-dire s'il y a un logiciel spécifique que tu n'as pas utilisé depuis quelques minutes ou depuis quelques heures ou même journées ou semaines, ça sert à rien de garder ces infos-là dans la mémoire vive, ça serait complètement fou parce que ça utiliserait des ressources pour rien du tout. Donc ces informations-là restent juste dans le disque dur pour un stockage à long terme. Et notre cerveau fonctionne de la même façon, c'est-à-dire qu'on a une sorte de mémoire vive. La mémoire vive, c'est tout ce que tu as dans la tête à un instant T. C'est-à-dire, si tu prends l'instant T du moment exact, là où je suis en train de te parler, réfléchis à tout ce que tu as dans la tête. Tout ce que tu as dans la tête qui est stocké uniquement dans ta mémoire vive. Peut-être des choses, des courses que tu dois faire juste après avoir regardé la vidéo avant ce soir, peut-être de sortir les poubelles, peut-être de répondre à tel ou tel email, peut-être de faire ça, c'est-à-dire toutes les choses qui ne sont pas notées quelque part, dans un logiciel de notes, dans un fichier texte ou sur un carnet, un agenda ou autre, c'est-à-dire les choses que tu as juste dans ta tête, au moment où je te parle. Et tu peux peut-être mettre cette vidéo sur pause, prendre un papier et un crayon et lister toutes ces choses-là. Et tu vas te rendre compte qu'il y en a tellement. Il y a les choses que tu dois faire aujourd'hui, il y a les choses que tu dois faire à la fin de la semaine, les choses que tu dois faire tous les mois, qui sont notées nulle part, à part dans ta mémoire vive, à part dans ton cerveau. Et l'idée ici, quand on tire la chasse de son cerveau, ça consiste à se sortir tout ce qu'on peut de la tête pour le mettre sur un autre espace de stockage. Et cet autre espace de stockage, ça peut être un carnet, ça peut être un système tu vois, un logiciel. Moi j'aime bien utiliser Things pour ça, le logiciel Things 3. Chacun utilise ce qu'il a envie. Il y a des personnes qui préfèrent travailler sur papier. Il y a toutes sortes de systèmes pour gérer ces choses-là, justement. Il y a une très bonne idée qui consiste à faire la chose suivante. Et je te propose de la faire avec moi pendant cette vidéo, peut-être en mettant sur pause au fur et à mesure. Tu vas voir que ça va te faire un bien fou et qu'à la fin de cette vidéo, tu vas te sentir tellement mieux, avec tellement plus d'énergie. La première chose, c'est que tu prends une feuille et un papier et que tu te vides toute la tête de toutes les choses que tu dois faire aujourd'hui et dans l'immédiat. Toutes les choses qui n'ont été notées encore nulle part. Tout aussi les idées, peut-être tu as entendu une vidéo ou un truc, ou tu as écouté un podcast ou lu un livre et tu as une idée d'une chose que tu voudrais appliquer dans ta vie ou dans ton business, mais c'est juste stocké dans ta tête. Note-le, même si c'est des choses à long terme.
Voilà, donc tu peux le faire maintenant si tu veux en mettant la vidéo sur pause, tu vas voir, ça va te faire un bien fou. Une fois que tu as fait ça, tu vas prendre une autre feuille de papier pour noter les choses régulières. Mais même les choses où tu sais qu'il faut les faire, tu vois, tu n'as pas besoin d'avoir un rappel, mais c'est des choses qui t'encombrent quand même ta mémoire vive. Par exemple, je ne sais pas, toutes les choses que tu dois faire le premier du mois, payer les factures si tu les payes à tel moment du mois, payer, je ne sais pas, souvent c'est des factures, des choses comme ça, mais il n'y a pas que ça, il y a toutes les activités régulières que tu fais, d'aller au sport ou d'aller à tel... Voilà, et tu vas créer un rappel ou tu peux le faire sur Things 3 ou sur autre chose, quelque chose qui vient sur les rappels sur ton téléphone aussi, qui va venir automatiquement toutes les semaines, tous les 3 mois, tous les ans, tous les 2 ans, y compris les choses justement qui sont à très gros intervalles, par exemple à faire uniquement tous les 2 ans, les 6 ans, etc. Et une fois que tu as fait ce grand vidage de cerveau, une fois que tu as vraiment fait ce grand tirage de chasse, prends l'habitude de ne jamais rien garder que l'essentiel dans ta mémoire vive. C'est crucial si tu veux avoir un maximum d'énergie. Tu vas voir que d'un coup ton potentiel d'accomplir des choses, ton potentiel de travail, ta créativité aussi, parce que pour la créativité c'est essentiel, et aussi ta sérénité, vont se retrouver peut-être décuplés juste parce que tu auras pris l'habitude de tirer la chasse régulièrement, et même plus que régulièrement, c'est-à-dire à chaque fois que tu as une idée, à chaque fois que tu penses à quelque chose à faire, que tu le notes systématiquement et que tu aies un vrai système pour gérer ce type de choses. C'est pas forcément des listes de tâches, parce qu'on ne parle pas forcément de tâches. On parle de tous les projets d'amélioration de ton activité. On parle aussi de tâches récurrentes et régulières, comme payer telle facture tous les mois, ou mettre une vidéo en ligne toutes les semaines, ou ceci ou cela. Mais mets-toi tout, moi je sais que j'ai des process pour absolument tout, même les choses qui me sont évidentes, c'est-à-dire les choses que j'oublierai pas. Beaucoup de gens utilisent les rappels ou ces types de logiciels pour ne pas oublier des choses, mais ils ne voient pas qu'il y a plein de choses qu'on n'oubliera pas effectivement, mais le fait de les avoir dans notre mémoire vive, de devoir y penser, avoir le truc sur on comme ça pendant toute l'année, pendant toute la semaine, pendant toute la journée, occupe de la mémoire vive. Et si tu veux vraiment être serein, n'utilise ton cerveau que pour l'action que tu es en train de faire maintenant. Et ça te permet aussi de vivre davantage dans le présent, de façon ultra facile. Tu sais, il y a tellement de personnes aujourd'hui, de bouquins, de vidéos, de tout ça qui prêchent ça, tu vois, un retour au présent, plutôt que de toujours être... c'est bon aussi pour l'anxiété, si tu es une personne un peu anxieuse, de ne pas vivre ni dans le futur ni dans le passé, mais vraiment d'être là dans le présent, d'être vraiment présent dans le présent. Et je pense pas qu'il y ait d'autres choses qui soient aussi efficaces que ça pour réussir à vivre dans le présent. Parce que ça va t'évacuer toutes ces choses-là du cerveau et tu vas te retrouver comme si tu n'avais rien à faire. Imagine si tu n'avais rien à faire, tu n'avais pas de trucs qui stressaient, tu n'avais rien à penser, tu avais juste l'esprit libre, tu avais toute ton énergie, 100% de ton énergie que tu es capable de concentrer sur tes projets. Tu étais assez détendu aussi pour être créatif ou créative. Le problème de la créativité, donc trouver des idées, c'est quand même essentiel dans nos métiers, si tu es entrepreneur. Voilà, tu vois, quand tu fais une vidéo, tu fais un produit, tu fais un email, tu fais un article, c'est que de la créativité finalement. Et la créativité, elle marche pas quand on est stressé, elle marche pas quand on est, à 2 doigts du burn-out. Elle marche au contraire quand on a libéré de la mémoire vive, quand on a le champ large en termes de mémoire vive. Donc moi, ce que je te propose, c'est de prendre l'habitude, alors déjà de commencer par faire ça, et puis vraiment de prendre l'habitude de tirer la chasse tous les soirs. C'est-à-dire, même pas tous les soirs, mais quand tu as fini ton travail de la journée. Imagine, tu travailles aujourd'hui, je sais pas si tu as peut-être fini aujourd'hui à l'heure à laquelle tu m'écoutes, ou peut-être tu finiras tout à l'heure. À l'heure où tu finis, tu fermes l'ordinateur et tu passes à ta vie personnelle. Ce que tu fais, c'est que tu vides ton cerveau de toutes les tâches liées au travail avant de fermer l'ordinateur et de fermer le capot et de passer à ta vie personnelle. Et ça va te permettre d'être beaucoup plus présent aussi dans ta vie personnelle. Ça va te permettre de ne plus avoir rien à penser parce que tu sais que ça a été noté. Et donc du coup, de pouvoir mettre toute ton énergie et toute ton attention, de pouvoir donner toute ton énergie et toute ton attention à tes proches, à ta famille ou aux activités que tu vas faire dans ton temps personnel, dans ton temps de vie. Et ça permet tellement d'apprécier la vie davantage tout en étant beaucoup plus productif en fait, beaucoup plus créatif aussi. Et c'est juste quelque chose duquel moi je trouve qu'on devrait parler beaucoup plus. Alors comme je te le disais au début de la vidéo, moi j'ai créé un programme qui s'appelle Web Marketing Junkie, qui se trouve dans la description et dans le premier commentaire juste en dessous, qui est un programme un peu bizarre, parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant, parce que c'est basé sur un tout nouveau système, qui consiste à faire une leçon de 6 à 12 minutes tous les jours. Donc tous les jours, tu vas découvrir une tactique marketing ou une technique, il n'y a que du concret, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de blabla.
blabla. Ça dure 6 à 12 minutes tous les matins. Tu peux suivre ça avec ton café quand tu te réveilles ou quand tu commences ta journée. Et à chaque fois, tu vas avoir une action que tu peux implémenter. Donc une stratégie, par exemple, il y a des stratégies pour augmenter tes prix, même si tes concurrents, ils sont à des prix beaucoup plus élevés. Tu as des stratégies, ça change tous les jours. Tous les jours, il y a une nouvelle leçon. Tu as des stratégies pour créer du contenu, tu as des stratégies pour trouver des clients, tu as des stratégies pour créer des produits facilement. Et c'est des choses que peu de gens ont entendu ailleurs. C'est-à-dire que la plupart des choses, tu les verras jamais nulle part ailleurs, ni en anglais ni en français. C'est des choses que moi, soit j'ai découvertes ou testées ou inventées au fil des ans et qui m'ont permis d'avancer sur tous ces sujets-là de façon ingénieuse. C'est que moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup dans l'astuce, dans l'ingéniosité plutôt que dans le travail acharné. Encore une fois, on en a parlé dans cette vidéo, tu vois, de tout ce qui permet de ne pas se surcharger en fait. Et du coup, moi, je crois beaucoup dans l'astuce parce que je me suis rendu compte dans toutes ces années d'entrepreneuriat, parce que moi, je gagne ma vie sur le web depuis 2004, donc ça fait 18 années maintenant, ça fait quasiment 20 ans, que tout ce qui m'a permis d'avoir les plus beaux résultats, c'était pas de me forcer, de me pousser, de frôler le burn-out, non, c'était souvent une simple idée en fait. Et réfléchis, toi, dans ton parcours aussi, c'est pareil, dans ton parcours d'entrepreneur ou même dans d'autres domaines, c'est souvent une bonne idée qui a tout changé. Juste une bonne idée. Et une bonne idée comme ça, moi je vais t'en donner une tous les jours. Et c'est le but de Web Marketing Junkie, c'est de t'en donner une nouvelle tous les jours. Et contrairement aux formations qui peuvent être parfois très longues et qui demandent un investissement en temps pour les suivre, et sans parler de l'investissement en argent, c'est pas toujours facile pour une personne notamment qui débute et qui n'a pas encore de résultats avec son activité, d'acheter une formation séparée pour chaque sujet sur lequel elle veut se former. Donc là, j'ai voulu faire quelque chose sur lequel tu as tout en un. C'est que moi j'ai créé plus de 400 formations dans ma carrière. Et du coup, je prends le meilleur de tout ça, y compris des choses desquelles, il y a beaucoup de choses desquelles j'ai même jamais parlé dans les formations, mais sur un format de 6 à 12 minutes tous les jours, tous les matins. Et à chaque fois, ça se termine avec des actions simples que tu peux appliquer dans la journée même, la plupart du temps. Et du coup, ça te permet de progresser comme ça, mais chaque jour de l'année. C'est-à-dire, c'est de l'apprentissage continu qui est aussi beaucoup moins stressant que, tu vois, de se gaver d'infos comme on gaverait une noix, là, tu vois. Et pour après devoir tout implémenter, donc du coup vivre dans le stress. Non, là, tu progresses tous les jours de l'année. Tous les jours de l'année, tu vas voir des résultats semaine après semaine, mois après mois. Donc je t'invite à nous rejoindre si c'est un concept qui te parle à toi et si c'est quelque chose que tu trouves que tu aimerais bien essayer. Ça se trouve dans la description, je t'attends. Moi je trouve un plaisir fou à faire ça. Je retrouve un peu le plaisir des débuts. C'est pour ça aussi que j'ai repris le nom du site des débuts que j'avais, qui s'appelait Web Marketing Junkie. Donc je t'invite à voir ça. Je t'invite aussi à suivre ça, à t'abonner à cette chaîne YouTube pour voir la suite des aventures, parce que comme je te disais, en ce moment je fais des vidéos un peu plus posé parce que là je suis en attente, je suis dans une ville là, que tu vois à l'image, je suis en Europe de l'Est, j'ai acheté 1,5 hectare de terrain pour créer un énorme projet là, donc il y aura les chiens, il y aura les chats pour vivre avec les animaux là-bas, on va faire des vidéos au coin du feu, je vais te montrer les travaux, je vais te montrer tous les projets que je vais faire là-bas, donc n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu veux voir ça, si tu veux vraiment pas louper ça, et puis je t'ai mis aussi 2 autres vidéos pour terminer qui s'affichent, qui sont des vidéos que tu n'avais peut-être pas encore vu, la toute dernière et puis une autre. Je te remercie, un grand merci d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça aura pu t'apporter quelque chose, mais j'espère aussi que ça aura pu t'aider à éviter justement le burn-out et à te sentir plus serein ou plus sereine ou plus calme dans ton activité quotidienne. Et je te dis à très bientôt, excellente journée chez toi.